Salut, alors aujourd'hui c'est vraiment pas une vidéo qui est facile à faire pour moi. En fait, je vous annonce aujourd'hui que je vais arrêter ma chaîne YouTube. Ça fait un moment que j'y pense, puis allô? Émile, écoute-moi bien, c'est moi. Moi... C'est toi qui parles. De quoi c'est moi qui parle? Ok, je sais que c'est difficile à croire, mais c'est le Émile du futur qui te parle. Là, tu t'apprêtes à filmer une vidéo que tu vas appeler C'est la fin. Puis dans la vidéo, tu vas dire Je vais supprimer ma chaîne YouTube. Et oui, c'est ma dernière vidéo. Là, tu vas te mettre à rire, tu vas fermer la caméra, puis tu vas dire Ah, j'ai bien hâte qu'ils voient ça. Ils vont être comme damn, tu m'as tellement eu avec ton poisson d'avril. Ah, c'est tellement original en plus comme poisson d'avril. Tu vas faire le montage, tu vas exporter ta vidéo, tu vas la programmer pour le lendemain matin, le 1er avril. Ensuite, tu vas aller te coucher. Tu vas te réveiller le lendemain matin, tu vas te brosser les dents, tu vas t'habiller, puis tu vas regarder ton sel. Ce que tu vas voir là, Émile, c'est que tu as commis la plus grosse erreur de toute ta vie. La vidéo va avoir 2000 pouces rouges et 3 pouces bleus. Dans les commentaires, c'est la pagaille totale. Non, Émile, ne ferme pas ta chaîne. C'est un poisson d'avril, non? Non, il est sérieux, il le dit à 1h17. Je suis sérieux. Impossible. Si tu fermes ta chaîne, je ferme mon restaurant de poulet. C'était mon restaurant préféré, je vais devoir devenir végétarienne. Si tu deviens végétarienne, je vais devoir fermer mon élevage de vaches. Si tu fermes ton élevage de vaches, je vais devoir m'exiler au Tibet. Si tu t'exiles au Tibet, je vais devoir venir avec toi. Moi aussi. Je viens aussi. Attendez-moi. Moi aussi, je viens. Dernière heure, près de 15 000 personnes sont actuellement en train de s'exiler au Tibet. À la douane, ils auraient déclaré ceci. Ben c'est ça, quand Émile a annoncé qu'il fermait sa chaîne YouTube, ben on s'est tous remis en question, tu sais, c'était assez difficile sur le coup. Alors on s'est dit qu'on allait tous venir ici au Tibet pour s'exiler un peu et se ressourcer sur notre vie. Alors on m'informe dans l'oreillette que la population du Tibet aurait doublé depuis ce matin. Je suis en vidéoconférence avec le docteur Mayou. Monsieur Mayou, expliquez-moi les impacts d'une telle augmentation de la population au Tibet. Oui, en fait, le Tibet est un pays très montagneux qui possède une densité de neige assez impressionnante. Une arrivée de 15 000 habitants a tout à fait chamboulé l'écosystème. Une avalanche pourrait arriver à n'importe quel moment. Sur ce, on s'occupe de la situation. Absolument, continue de suivre les développements de cette situation en direct sur nos ondes aujourd'hui. Après la pause, est-ce un premier signe vers la fin du monde? Ben voyons donc, c'est juste une vidéo pour le poisson d'avril. Non, Émile, c'est pas juste une vidéo pour le poisson d'avril, je pense que tu comprends pas la gravité. Ok, c'est tout le Tibet qui est en jeu. À l'heure de midi, seulement 3 heures après avoir mis en ligne la vidéo, un état d'urgence aurait été déclaré. Aujourd'hui, le 1er avril, est un dur moment pour nos citoyens au Tibet. Le youtubeur Émile Roy pourrait causer la plus grosse avalanche depuis des générations. J'envoie donc un message à travers la planète. Si vous trouvez Émile Roy, veuillez le signaler immédiatement à la police. À 13h pile, la police te cherchait dans toute la ville, puis toi tu te cachais dans ton sous-sol. À 14h pile, YouTube annonce que t'es banni du site. À 15h pile, la NASA arrête ses activités pour te trouver. À 16h pile, le hashtag Trouver Émile Roy devient numéro 1 mondial. À 17h, il y a un ancien abonné qui va déclarer: je me suis rendu compte qu'on se faisait des illusions sur notre monde qui est beaucoup trop axé sur le matériel, puis tout ce qui est le matérialistique. Fait que je me suis rendu compte que au Tibet ici, j'avais des places plus intéressantes pour exercer mon chakra intérieur et pour me recentrer sur ce qui est vraiment important dans ma vie et pour retrouver un peu toute l'essence de mon humanité. À 18h pile, tu vas décider de t'enfuir. Sauf que juste 2 minutes après être sorti, il y a quelqu'un qui va te reconnaître dans la rue. Hey, c'est le YouTuber qui a causé la catastrophe au Tibet, ça? Tu vas te mettre à courir. En courant, tu vas tomber sur un téléphone temporel. Et c'est avec ce téléphone que je t'appelle maintenant, Émile. Tu dois absolument pas faire cette vidéo parce que ça va avoir des conséquences absolument gigantesques, hors de contrôle. Fais-le pour tes abonnés, fais-le pour YouTube, fais-le pour le Tibet. Bon, ok, je vais faire une vidéo où j'ouvre au Snapchat. La situation devient chaotique au Tibet. On pense que l'avalanche pourrait... Alors la météo, donc c'est très bien pour cette semaine. On passe donc aux nouvelles du sport. Donc aujourd'hui, j'ouvre vos Snapchat.
Allô? C'est Émile du futur qui te parle. Tu dois absolument pas faire cette vidéo. J'ouvre vos Snapchat. Sinon...